Wesh, les gags, petit débrief. Aujourd'hui, grosse journée de première ligue. Les trois hauts du classement, ils ont fait carton plein. Liverpool, ils ont gagné. Manchester City, ils ont gagné. Arsenal, ils ont gagné. Le classement reste le même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Liverpool, j'ai pas trop vu le match. C'était à 7h30 du matin. J'avais pas envie de me réveiller pour être honnête avec vous. Donc j'ai regardé un petit peu de highlight. J'ai vu que Jota a marqué un petit but, tranquille, petit passe, but, simple, efficace. Il y avait Nketiah, il avait marqué en première mi-temps, mais c'était hors jeu parce que ouais, c'est un sgeg, frère, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'on l'a vendu. T'es là à son placement là, il croit, hey, tu vas où? Tu vas où? Tu crois que t'es tout seul là, tu t'es comme ça et tu vas marquer tranquille. Non, mon ref, t'es hors jeu. Tu crois Van Dijk et Konaté vont te laisser avec 5 mètres en avance sans qu'il y a hors jeu. Eh, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il y avait une petite action litigieuse, honnêtement, là, je sais plus si c'était à la fin du match ou quoi que ce soit, mais j'ai vu qu'il y avait un tirage de maillot dans la surface qui pouvait avoir penalty pour Crystal Palace et potentiellement une égalisation. Mais franchement, est-ce que ce genre de truc, il se siffle? Parce que honnêtement, si c'est contre Arsenal, honnêtement, moi j'aurais chialé, tu sais, parce que c'est mon club, c'est normal. Mais si c'était genre pour nous, ben un penalty contre nous, est-ce que je t'aurais pas dit c'est léger? Hein? Est-ce qu'il y a vraiment penalty sur ça? Donc il y a un petit côté objectivité, tu vois, qui se joue. So, honnêtement, on va pas te parler trop de ça parce que, tu sais, Liverpool, ils ont mérité leur victoire. Match à l'extérieur, un match compliqué. Mais Arne Slot, franchement, propose un beau football. Je vous ai dit, j'ai pas trop vu le match, mais j'ai vu les highlights. Pour moi, il proposait un petit beau football. Et depuis le début de saison, c'est comme ça. Puis il faut faire attention à cette équipe de Liverpool parce que ils sont premiers quoi. Ils sont premiers, puis ils vont peut-être pas la lâcher cette place, hein. Donc il faut faire attention, on va voir. Il reste quelques gros matchs là. Là, en ce moment, c'est une trêve internationale. Retour de la trêve, je sais pas si je me rappelle plus c'est quoi le calendrier, mais je sais que nous, ça va. On a esquivé le calendrier compliqué. Là, il y a quelques petits matchs simples. Mais je pense que Liverpool, il y a Liverpool City qui arrive très bientôt. Je sais pas, en field. J'avais vu la dernière fois, mais je pense que ça arrive très bientôt. Je vais juste vérifier ça 2 secondes, les gars. Il y a. Ça presse pas, ok? 2 secondes. Non, c'était Liverpool-Chelsea, le prochain match. Ouais. Liverpool-Chelsea. Après, t'as Liverpool-Leipzig. En fait, il y a Arsenal-Liverpool, les gars. C'était pas Liverpool-City, là. C'était Arsenal-Liverpool. Ça arrive très bientôt. Le 27 octobre. 27 octobre, c'est à la fin du mois, en fait. Putain. Ah ouais. Dans ma tête, c'était un Liverpool-City. Mais finalement, c'est un Liverpool-Arsenal. Retour de trêve, on joue un match, après Champions League, après Liverpool. Ça va être compliqué tout ça là, j'avais même pas vu ce truc là. Mais en tout cas, Manchester City, victoire 3-2, victoire compliquée, avec des frayeurs, mais tout en assurant. Très beau but de Doku d'ailleurs. Grosse frappe. On va parler aussi du but de. Comment il s'appelle là? En tout cas, je me rappelle plus, mais c'était une passe de Jiménez. Je sais plus c'est qui avait fini l'action. Qui avait fini l'action pour Fulham? J'ai aucune idée, mais en tout cas, il y avait une petite talonnade de Jiménez. Puis l'autre, il a juste mis le but au fond. Franchement, très beau but. Manchester City, ils étaient en train de perdre 1-0. Adama, il aurait pu mettre un deuxième. 2-0. Puis là, on n'en parle plus. Mais non. Ce gars-là, aucune finition, rien, fait que courir. Il a balancé en haut. Hop. 2 minutes plus tard, égalisation de City. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Après, deuxième mi-temps, ils t'en mettent un, deux. Ça dégage. Ça dégage. Mais il y a eu quelques petits frayeurs parce que Fulham, ils ont mis le deuxième. Encore une fois, Adama. Adama, il arrive en face à face contre Ederson. Il foire. Et même Ederson lui a dit vas-y, mon petit, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moment que Manchester City partait en contre-attaque,
Ederson, il est comme, ah, t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive. Espèce de gaze. Et qu'est-ce que tu veux faire là quand il y avait un petit moustique, désolé pour le bruit. Qu'est-ce que tu veux faire contre cette équipe de Manchester City en fait? Même sans Rodri, même en totalement difficulté, ils arrivent quand même à gagner. Ils empochent les 3 points, puis c'est ça l'essentiel, hein, juste avant la trêve. Tout le monde a empoché les 3 points, tout le monde reste au même classement. Puis ben, au retour de la trêve, ça va rejouer en espérant qu'il n'y a pas de blessure pour tout le monde. Parce que qui dit trêve dit forcément blessure, tu connais. Parce qu'il y a trop de matchs, trop de matchs, trop de matchs. Il y en a des matchs à chaque 3 jours. Et les trêves là, il y en a une en octobre et il y en a une autre en novembre. Comme, s'il vous plaît, là, laissez-nous kiffer notre football, non? Déjà, quand les matchs, des fois, ils sont un petit peu nuls à chier. Mais laissez-nous kiffer notre football, frère. Arrêtez avec votre rêve et les blessures et je sais pas quoi. Nation League, normalement, ils devraient la supprimer, honnêtement. Juste, faites comme l'Afrique, faites comme l'Asie, mettez des putains de qualifications et enlevez-moi cette compétition de merde, là, la Nation League, là. Franchement, c'est vraiment une. Ça change quoi de l'euro? Enlève. Si tu veux faire, tu sais quoi, fais un euro chaque 2 ans. Pourquoi tu nous casses les couilles avec ton championnat bizarre, là? Fais un euro chaque 2 ans au lieu de faire à chaque 4 ans. Casse la tête, frère. Je te jure, ça casse la tête. Honnêtement, ça casse la tête. Mais en tout cas, victoire d'Arsenal 3-1. Victoire compliquée. Parce que on n'a pas réussi à marquer de but en première mi-temps. Alors on dominait, on dominait, on dominait. Mais qu'est-ce que je déteste moi en première ligue? C'est que les équipes. Après, vous allez. Non. J'allais dire un truc, mais vous allez me dire, ouais, mais Arsenal, ils défendent à 11. Fermez vos gueules, c'est juste un match contre City. Fermez vos gueules. C'est juste un match contre City, on était 10 contre 11, on défendait à 10. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Contre PSG, on défendait? Ah, on gagne 2-0. Tu gardes le score. C'est quoi? C'est pas que tu es à 0-0, tu commences à putain de défendre tout le match. Après, vas-y, Southampton, son dernier de première ligue. Mais ça me fait chier, moi, ça me fait chier. Je veux regarder du football, et là, venez, venez attaquer, frère. Parce que en défendant, bah, vous allez pas gagner, en fait. Vous allez pas gagner. Même pas un point. On a eu une petite frayeur parce que c'est eux qui ont mis le premier but quand même. On dominé, eux ils ont mis le premier but. Sur une petite contre-attaque. Saliba, c'est pas géré honnêtement. Il devait mettre le pied, il a pas mis à temps. Ah, petit filet de. Comment il s'appelle Nuno Santos, ou je sais plus comment il s'appelle, Diego Santos. Je me rappelle plus de c'est quoi son nom. Mais en tout cas, petit filet. 2 minutes plus tard, Havertz claque son but. Havertz. Havertz, 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 Havertz. Les gars, il se donne. Il se donne. Et moi, je kiffe. Là, je kiffe. Honnêtement, Havertz, depuis l'année passée, quand il a commencé en 8, détesté. J'ai détesté, j'ai détesté. Ah, Havertz, Tokar, va sur le banc. Havertz, Tensgek, va sur le banc. J'en ai marre d'Havertz. Arteta a décidé de le mettre en BU à la place de Gabriel Jesus. Il a conquis mon cœur, en fait. Le simple, il a conquis mon cœur. Mais ça veut pas dire que je veux pas un autre attaquant. Ça veut pas dire que je veux pas un autre attaquant. Si vous avez remarqué bien, depuis l'absence d'Odegaard, on joue avec un attaquant qui est Havertz et un faux neuf. Trossard. Mélange entre Jesus et Trossard. Trossard ou Gabriel Jesus. Trossard, honnêtement, quel baller. C'est un putain de baller. Technique incroyable, frère. Gabriel Jesus, dégage mon ref. Il y a l'Arabie Saoudite qui t'attend. Je sais pas si Jésus il devient Issa en Arabie Saoudite. Mais frérot, allez, va apprendre l'arabe. Tac, tac, tac. Bismillah, mashallah, comme dirait Ronaldo. Et tu dégages. Hein? 50, 60 millions. On prend, on refoule les caisses. Comme ça, on achète ses scoops. Oui? D'accord? Ok, parfait. Mais retour à Havertz. Il a claqué un vrai but de buteur, frère. J'ai aimé. Frappe, petit filet, barre rentrante plutôt. Et c'est qui était en gardien? Franchement, ça me brise le cœur. Mais c'était Ramsdale. Ça fait mal de le voir avec un autre maillot que celui d'Arsenal. Moi, j'étais un fervent défenseur de Ramsdale. Je suis désolé, les gars, mais les débuts, j'ai jamais aimé Raya. Après, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis.
Raya, il nous a prouvé avec ses pénaltys arrêtés, avec ses clean sheets, avec ses relances, avec ses sorties sur corner. Malheureusement, malheureusement, c'est un, ou plutôt heureusement, c'est un bien meilleur gardien que Ramsdale. Mais franchement, Ramsdale, il va toujours rester dans mon cœur. C'est un gars de la maison, c'est un gars du club. J'ai kiffé sur ces 2 années ou 3 années qu'il était là. Il a conquis mon cœur. Je t'aime, Ramsdale. Ça fait plaisir de te revoir à l'Emirates. Il a pleuré et ça m'a fait mal au cœur, honnêtement. Mais qu'est-ce que tu veux? On t'a claqué 3. Starboy Saka aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais c'est le ou l'un des meilleurs ailiers droits du monde en ce moment. Lamine Yamal, Cole Palmer, est-ce qu'il est considéré comme ailier droit? Je pense pas. Lamine Yamal, Saka, Mohamed Salah, c'est tout en fait. Déjà quand j'y pense, c'est quoi les ailiers droits qu'il y a dans le monde? Il y en a pas beaucoup. Je les compte sur les doigts d'une main. Peut-être Phil Foden, je sais pas. Non, Phil Foden pour moi c'est un milieu offensif. Même honnêtement, même Palmer normalement l'année passée il était ailier droit, mais là il joue plus milieu offensif, donc ouais, on va le considérer plus comme milieu. Mais c'est vrai que les ailiers droits, il manque, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais Saka, Starboy, chaque match passe D, chaque match but. Aujourd'hui, petite passe D pour Martinelli. Martinelli, ça fait plaisir de le revoir marquer, frérot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je t'aime, moi. Moi, je t'aime, Martinelli. J'aime quand tu marques comme ça, frère. J'en ai marre, moi, de te voir rater des trucs bêtes. Là, tu m'as fait plaisir. Petite entrée, claque son but. Voilà. Là, c'est le Martinelli que je connais. Honnêtement, Sterling a commencé le match. Franchement, j'ai bien aimé. Il a bien joué ce match-là. Mais tu sais, il faut qu'il s'acclimate. C'est son premier match titulaire. Ben, deuxième après celui de la Coupe. Mais il y a deux trucs qui me dérangent. Déjà de un, c'est il est où Timber? Timber, il est où? C'est quoi? Il a déjà pris un petit coup et c'est fini? Et deuxièmement, ben, c'est Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, je suis désolé, mais c'est plus possible. Mais ça me fait peur en fait parce que je me dis qu'il n'y a pas il y a pas d'option sur le banc en fait qui apporte le vrai danger là. Quand Trossard il est sur le banc et il rentre, franchement je me dis, bordel de merde, ça c'est un joueur frère. Ça c'est un joueur. Frère Jesus, ça me fait plus cet effet. Depuis son enroulé contre les Sisters ou son crochet contre Manchester United, j'ai plus comme un souvenir où ah il a mis un but, oui. Je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois que Jesus il a mis un but en fait. C'est ça le problème et ça c'est un gros problème. Peut-être c'est contre l'année passée contre où il a mis l'enroulé là contre en Champions League contre Lens je pense. Mais en tout cas, 3 points c'est l'essentiel. On se retrouve à partir de la trêve internationale. Je pense que je vais peut-être débriefer les matchs de l'Algérie parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de débrief sur l'Algérie parce que honnêtement ça me casse les couilles. Je te jure, cette équipe-là me donne même plus envie de regarder l'Algérie, là, l'équipe nationale. Mais bon, ça c'est une histoire pour un autre débrief. En tout cas, prenez soin de vous, je vous dis peace et bon week-end à vous. Allez, salut.